Depuis la nuit des temps, l'homme règle ses conflits par la violence. Mais au fil des siècles, des peuples du monde entier ont essayé de limiter la brutalité de la guerre. C'est cet esprit humanitaire qui a conduit à la première Convention de Genève en 1864 et à la naissance du droit international humanitaire contemporain. Ces lois universelles de la guerre fixent des limites au combat et protègent ceux qui n'y participent pas, ainsi que ceux qui ne sont plus en mesure d'y participer. Pour y parvenir, une distinction nette doit être faite entre les personnes et les objets pouvant être l'objet d'attaque et ceux qui doivent être épargnés et protégés. Surtout, les civils ne doivent jamais être pris pour cible. C'est un crime de guerre. Quand ils ont entré dans notre village, ils ont cru qu'ils allaient tous nous tuer. J'étais si effrayée que j'ai couru me cacher dans la brousse. J'ai entendu ma mère hurler. J'ai cru que je ne la reverrais jamais. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour épargner la population civile et les biens indispensables à sa survie. Les civils ont le droit de recevoir l'aide dont ils ont besoin. D'après une petite présentation sur la guerre dans une façon générale. Maintenant, on va commencer de parler un petit peu sur la guerre entre Palestine et Israël. La Palestine est le sujet du siècle avec distinction. La Palestine est un pays arabe qui est venu au nord-ouest du continent méditerranéen surplombant la mer Méditerranée. Point de convergence entre le continent africain et le continent asien, et point de convergence des trois religions divines, islamique, chrétienne et juive. Ainsi que le point de convergence des cultures, donc ses plus importantes villes historiques ou religieuses, en particulier Jérusalem, qui est un point de désaccord entre les Palestiniens et les sionistes. Israël est d'abord colonisé. Ils ont commencé leur histoire du pied, parce qu'ils étaient le premier peuple d'Israël à descendre sur le premier livre céleste dans l'histoire de l'humanité. Et un problème s'est produit entre eux et Dieu ne leur a pas laissé un pays où ils se rencontraient, se sont dispersés dans la terre sans un pays jusqu'en 1896. La relation entre la Palestine et Israël a émergé comme une relation agressive, militaire et coloniale. La Palestine et Israël sont unis dans un pays sous les problèmes et les pressions sionistes et le sommeil des musulmans. Nous voyons tous les musulmans et les dirigeants arabes endormis et effrayés dans leur pays. C'est normal, le plus grand soutien d'Israël est les États-Unis d'Amérique. Mais les Arabes ont oublié que s'ils rencontraient une force, ils gagneraient Israël et tous ses partisans, y compris les États-Unis d'Amérique. Mais les Arabes sont restés endormis jusqu'à ce qu'Israël prenne Quds et en fasse sa capitale, et ce après le discours du président américain Trump, et cela n'a pas bougé le doigt chez les Arabes. Et enfin ils ont appelé les Arabes les pays endormis. La pensée sioniste a commencé à occuper la Palestine et était parmi les planificateurs Théodore Herzl, qui était le chef du sionisme, est mort d'âge 44 ans, 1860-1904.
Mais la pensée coloniale établie dans l'esprit des sionistes s'appliqua même dans la déclaration Balfour, 1917, et appliquée dans le sol en 1919. Relation avec la déclaration Balfour d'Israël est que les Juifs ont été dispersés dans le monde. Et quand ils se rencontrent entre le 1897-1914 formé dans cette période ont fait une force unie la Grande-Bretagne d'avoir recours à eux pour être des alliés dans la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne a offert les sionistes plusieurs pays afin d'avoir empêché la Grande-Bretagne coloniser Victoire et ses alliés. Parmi les territoires offerts aux sionistes figurait la Palestine, l'Argentine, l'Ouganda et le Mozambique. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et ses alliés ont remporté la victoire, y compris les sionistes. La Grande-Bretagne a rempli sa promesse dans la déclaration Balfour, et compte tenu du choix des pays qui leur sont offerts, mais les sionistes ont choisi la Palestine comme patrie pour eux. Mais pour d'autres, les Palestiniens n'ont pas accepté cette décision, qui a humilié la dignité des Palestiniens et des Arabes en général. Après cette décision a émergé plusieurs guerres et conflits entre les Palestiniens et les sionistes et a également émergé Nakba, qui est un terme palestinien regardant la tragédie humaine liée au déplacement d'un grand nombre de Palestiniens à l'extérieur de sa maison. C'est le nom que les Palestiniens appellent leur déplacement et la destruction de la plupart de leurs traits politiques, économiques et culturels en 1948.